Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau. Nous voulons voir ton règne. Viens faire une chose nouvelle. Oui, fais une chose nouvelle. Dieu, tu fais une chose nouvelle. Que tu fasses, je vous invite à vous asseoir, une chose nouvelle dans notre vie, quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Et je prie que tous ceux qui entendaient cette parole, vous commenciez à la prier pour vous-même. Seigneur, fais avec moi une chose nouvelle. Ce n'est pas seulement une nouvelle année, c'est une chose nouvelle en moi pour cette année nouvelle. Ce mot nouveau, vous savez qu'il est très particulier. En grec, surtout, kainos, qui veut dire quelque chose que tu ne peux pas saisir avec ton âme, ton entendement, ta pensée ne peut pas la comprendre. Cette nouvelle chose, cette nouvelle création que nous sommes, cette nouvelle personne que tu es en train de transformer, seul l'Esprit Saint en moi peut me révéler qui je suis. Amen. Waouh. Donc c'est des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues. Seul ton esprit peut capter et prendre ce que Dieu veut faire. Et si tu le crois par la foi, tu le deviens si tu le pratiques. Donc c'est toute la puissance de la parole de Dieu. Tu peux avoir lu un verset toute ta vie et à un moment donné, tu l'as lu avec ton entendement humain et tout à coup, cette parole que tu connais par cœur, ce verset que tu as lu 50 fois, tout à coup, il devient vivant. Il passe du logos au rhéma, c'est-à-dire qu'il passe de la parole que tu lis au niveau charnel, tout à coup, entre dans le monde spirituel, crée un chemin et te transforme. Je souhaite pour chacun d'entre nous une nouvelle année de transformation majeure. Et tous ceux qui détestaient le changement, soyez bénis. Soyez bénis parce que c'est ce qui va vous arriver. Dieu est en train de secouer son Église, il est en train de te contrarier, de t'irriter parfois, de te dire des choses que tu n'as pas envie forcément d'entendre, surtout de bénir ses ennemis, c'est la pire des choses qu'on a envie d'entendre. Et pourtant, Dieu dit, c'est écrit dans ma parole. Aimez-vous les uns les autres, et ce n'est pas marqué quelle est la qualité de vie de la personne que tu dois aimer. Donc il y a quelque chose que Dieu ébranle dans l'Église et on veut se laisser faire par lui. Seigneur, je te remercie. Transforme-moi encore. Pourquoi? Parce qu'il faut grandir de progrès en progrès. Si tu n'as pas une révélation déjà cette semaine, cherche-la parce que tu es déjà en train de ne plus arriver à croître. Et l'Écriture nous dit il faut croître à tous égards, pas seulement ton corps. Moi, je fais de la muscule, vous aussi. Je vois que certains vont dans la salle, c'est parfait. Il faut faire ça. Vous ne seriez jamais mon âge si vous ne le disiez pas. Mais par contre, surtout quand il n'y a pas Laurent, on ne peut pas savoir. Mais par contre, ton âme, il faut aussi la muscler. Et ton âme, ce n'est pas le chef de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie. Donc, il y a un bras de fer entre ton âme et ses idées humaines corrompues et le Saint-Esprit en toi qui est saint et qui est en train de sanctifier ton âme. Donc notre âme va vivre des ébranlements encore cette année. Et nous disons, oui, vous dites très vite, hein, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Moi, je dis juste un peu, je serais plutôt un peu comme Marie, moi, si je suis d'accord avec les catholiques. Fais, qu'il en soit fait comme tu l'as dit, Seigneur. Voilà, hein, qu'il soit fait comme tu veux. Hein. Mais le Amen, c'est vas-y, hein, vas-y, Dieu, on pousse avec toi. Vous l'avez dit. Voilà. Donc, on va aller sur... alors, voilà. Ce mystère, c'est la partie numéro 2. J'ai déjà traité de ce sujet il y a quelques mois. Vous retrouvez ça sur ma chaîne, Florence Maréchal Pasteur. Vous tapez, vous tombez sur ma chaîne et vous pouvez chercher le mystère de l'espérance, partie 1. Je vais faire une petite synthèse pour qu'on ne soit pas perdu. Mais je crois que ça fait partie du message pour nous aujourd'hui. Donc cette première partie, elle traitait du fait qu'il y a un coût, c'est-à-dire un prix, à se tenir dans l'alliance avec Dieu. Regardez le prix que ça a coûté à la Trinité, Jésus, lui, le prix que ça lui a coûté pour tenir cette alliance avec son Père et l'Esprit Saint. Et ça nous coûtera forcément à nous aussi. Le coût, c'est le prix de l'alliance, mais ceci dit, la grâce est gratuite et elle est pour tous ceux qui ne la méritent pas. Donc si tu as bien regardé comment tu étais avant Jésus, tu te dis « Waouh, quelle grâce j'ai reçue !» Si tu
te vois comme un bon petit religieux bien parfait, et ça, la mesure sera petite. Mais si tu vois le pécheur que tu étais, la Bible te le dit pour toi-même, si jamais tu avais des doutes à ton sujet, tu étais ténèbres. Ce n'est pas tu avais des ténèbres. Et si tu étais ténèbres, tu dois voir que tu étais ténèbres. Tu dois voir. Ton âme n'a pas vraiment envie de voir ça. Elle préfère l'enfermer, dire on en parlera plus tard. Mais le Saint-Esprit, lui, vient et la mesure de ce qu'il sait que tu peux vivre et supporter, il amène tout à coup une lumière sur ta vie parce qu'il t'aime, l'Esprit Saint, autant que le Père, autant que le Fils. Et que lui, il est aux ordres aussi du Père et du Fils, mais il est la puissance de la parole et de la pensée divine. Et il essaye parfois de nous aider quand même. Donc il y a un coup, mais Dieu dit, à cause du sang de l'alliance conclu avec toi par le sang de qui? Le sang de Jésus, bien sûr. Je vais faire sortir tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Qui écrit ce texte? Le prophète Zacharie, qui n'a jamais vu Jésus. Il est prophète, il voit, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il voit et il entend ce que Dieu lui dit de dire. Et voilà ce qu'il écrit. Il écrit, tout d'abord, je vais lire un petit passage que j'avais déjà lu dans la première partie, mais pour lequel je suis descendue un peu plus. Donc je vous amène un petit peu plus loin dans ce passage. Zacharie 9, tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem. Car ton roi vient vers toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur un ânon, le petit unanès. À votre avis, de quoi nous parle Zacharie? Au moins, les enfants de l'école du dimanche, ils savent, il est monté sur un ânon, le petit unanès, donc ils savent que c'est Jésus. Bon, voilà, au moins le minimum. Donc on sait que Zacharie est en train de nous parler de Jésus. Il ne l'a jamais vu, mais il parle de Jésus. Verset 10. Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem, les chevaux de combat, l'arc qui sert pour la guerre sera brisé. De quoi on parle? De l'actualité d'aujourd'hui. Il est en train de briser tous les chars de guerre, tous les chevaux. Ça marche pour toutes les générations. La Bible n'a pas de hauteur, de profondeur, de largeur. Si vous avez un téléphone, allez voir, allez chercher ce texte de Zacharie 9.9, lisez-le avec moi. Dans une autre version, c'est pas grave. D'avoir une Bible dans l'assemblée, c'est magnifique. Le livre, les tablettes, ce que vous voulez, votre ordinateur, mais allez lire avec moi ce que je suis en train de lire et vérifiez si c'est vrai. Faites comme les gens de Béret, allez voir si c'est véritablement dans l'Écriture. Donc on a vu la prophétie qui est accomplie, verset 9, on a vu l'actualité d'aujourd'hui, l'arc qui sert pour la guerre sera brisé, nous la déclarons aussi pour aujourd'hui, en faveur d'Israël, bien sûr, parce que c'est de cela dont il est question. Ce roi rétablira la paix parmi les peuples, sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre, depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. Ça, c'est une prophétie à venir. Zacharie écrit ce qu'il entend et il se rend compte que ce roi qui vient vers toi, juste sauvé, humilié sur un âne, il le voit, à mon avis, il voit l'image, il écrit, et puis il voit la guerre qui va se dérouler tout le long des siècles, où Dieu a toujours la victoire. Et il dit à la fin, la domination de ce roi va continuer éternellement. De qui s'agit-il? De Yeshua, forcément, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est le seul qui a son règne et sa domination sur la terre entière. Voilà. Donc pour moi, c'est notre actualité prophétique. Et nous la déclarons ensemble parce que Zacharie parle des paroles de Dieu et si nous les prions, elles se créent encore aujourd'hui. Verset 11. Pour ce qui te concerne, à qui parle-t-il? À Israël. Donc il ne parle pas seulement à Israël. L'Église n'a pas remplacé Israël, mais l'Église est aux côtés d'Israël. Et donc c'est aussi pour nous, puisque Romains 11, nous sommes greffés sur Israël. N'est-ce pas? Relisez Romains 11 si vous ne l'avez jamais lu. Donc pour ce qui te concerne, c'est de nous dont il s'agit. Dieu est en train de nous parler. À cause de l'alliance conclue avec toi par le sang de Jésus, ce petit qui est sur un ânon, Zacharie sait, il voit. Vous imaginez la profondeur quand même des prophètes de l'Ancien Testament et la perfection du don que leur accorde de vision. Je vais faire sortir tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. C'est un bon résumé de tout notre monde qui a perdu et qui est privé de la gloire de Dieu et qui a perdu la relation avec Dieu. C'est un beau résumé. Voilà. Nous étions sans Dieu captifs, j'aime bien comme il le dit, de la fosse où il n'y a pas d'eau.
revenez à la place forte, plein d'espérance, vous les captifs, car aujourd'hui encore, je le déclare, je vous rendrai au double. Ah, c'est une parole pour nous aujourd'hui, c'est écrit, aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Mais est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre pour croire ce qu'il nous dit? C'est l'idée de l'espérance. On va y aller sur l'espérance. Si l'Église entre dans la révélation de l'espérance, sa vie est transformée totalement. Nos yeux deviennent ceux de Dieu, notre âme est remplie de la gloire de Dieu et nous pouvons marcher dans cette gloire avec toute la puissance du Saint-Esprit. Dites avec moi, on va prononcer cette phrase ensemble. On va faire comme chez certains, je suis allée dans certaines églises où il y avait un tel respect de la parole de Dieu qu'on n'aurait jamais lu la Bible assis. Donc on va se lever, si vous voulez bien. Et puis on va lire ce verset ensemble de Zacharie 9. Voilà, là c'est bien écrit Zacharie 9. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai au double. Vous parlez de la part de Dieu sur vous-même. Amen. Donc on va le dire pour nous-mêmes. Retournons à la forteresse, nous captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, Dieu le déclare, il va nous rendre le double. Ouh, si ton esprit peut croire ça, le double de quoi? De tes malheurs, de tes douleurs? Non. Asseyez-vous, des bénédictions. Dieu est un Père et il veut nous bénir. Et c'est le fait de cette bénédiction en Abraham. Voilà, Abraham, tu vois, une grande famille, toutes les nations. En toi, il faut être greffé sur Abraham. Je vous rappelle qu'Abraham n'est pas juif. Hein. Je dis ça pour ceux qui, peut-être, auraient un peu de confusion. Il vient de la Babylone, hein, mais il a été emmené par Dieu depuis, on va dire, la Grande Assyrie pour redescendre et porter cette incroyable histoire avec lui-même. Nous sommes greffés en Abraham, mais aussi, bien sûr, en Jésus. Et donc, nous allons recevoir le double de la bénédiction. Mais vous savez quoi? C'est que pour ceux qui croient. Ceux qui croient chassent les démons, ceux qui ne croient pas ne les chassent pas. Ceux qui croient parlent en langue, ceux qui ne croient pas ne parlent pas en langue. Ceux qui croient guérissent les malades, ceux qui ne croient pas dans la guérison. Ils ne font rien. C'est tout le combat de Dieu avec Israël, dans un premier temps, et puis ensuite pour l'Église, qui va être propulsée, ce combat incroyable avec Pierre, ce bon juif, bien juif, qui va dire « on ne peut pas manger ces animaux impurs ». Et Dieu va lui envoyer 3 fois les cieux sur la tête pour lui faire comprendre que ces idées, ce n'est pas les siennes qui ont valeur d'autorité. À Pierre, il peut regarder tous ceux qui veulent comme impurs. Si Dieu les regarde comme purs, il devra les regarder comme purs. Vous comprenez que c'est aussi une parole pour vous aujourd'hui? Qui regardez-vous comme impur? Attention. Vous n'avez aucun droit de regarder qui que ce soit comme impur, puisque Dieu accorde sa grâce à toute l'humanité. Donc, dans notre cœur, c'est « Ah, Seigneur, waouh, je sens qu'il va y avoir des élargissements cette année. » La version Martin nous dit ceci. « Retournez à la forteresse. » Martin, c'est une vieille version. Vous savez pas pourquoi j'y vais? Parce qu'il est très littéral. Très, très littéral au niveau de la traduction. Et il écrit « Retournez à la forteresse. » De quelle forteresse on parle? Du lieu sûr en nous-mêmes où Dieu règne. Notre cœur, c'est notre esprit, nos entrailles. Ce n'est pas dans notre cerveau, c'est dans nos entrailles. Et c'est là où, cette forteresse de la foi, cette forteresse de, on l'a lu juste derrière, vous, alors la version Martin, c'est retourner à la forteresse, vous prisonniers qui avez espérance. Donc il est question de la forteresse de l'espérance. On va voir ce que ça veut dire. Même aujourd'hui, je t'annonce que je te rendrai le double. Pensez en termes d'espérance. L'espérance n'a rien à voir avec l'espoir. L'espoir est un terme humain. Peut-être que demain, il va faire -3, peut-être pas, on ne sait pas, peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être que mon père va venir me voir, peut-être pas. On n'en sait rien. L'espoir, on ne sait pas. L'espérance est un terme biblique qui signifie que c'est une certitude absolue.
En tant que chrétienne, j'ai la certitude absolue que mes péchés sont pardonnés. Je n'ai pas une once de variation, que quelque chose que je donnerais à Dieu en confession, il ne me le pardonnerait pas. Tous nos péchés, tous, dans ton tous, tu peux tout mettre, tous nos péchés sont pardonnés. C'est une espérance extrême. La foi, c'est la ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère. L'assurance que ton espérance, elle est plus vraie que ton assurance. L'espérance est une certitude. Nous savons, Jésus revient. Nous ne savons pas l'heure, mais nous savons où. C'est une certitude, Zacharie va l'écrire. Il remet ses pieds sur le mont des Oliviers, face à la porte dorée. Je l'ai souvent dit ici, nous avons l'adresse. Et nous avons même le lieu, le numéro de la rue, face à la porte dorée. Il revient. C'est une espérance. C'est une certitude. Nous devons donc pensons en termes d'espérance, être certains que ce que Dieu nous dit va arriver. Croyez-vous que vous allez avoir le double? Amen. Voilà. Nous sommes des captifs, des prisonniers dans une citerne sans eau. Comment vous le comprenez? Sans gloire. Tous les hommes ont été privés de la gloire de Dieu. Pour nous, l'eau, l'atmosphère dans laquelle nous vivons, c'est la gloire de Dieu. Et lorsqu'il n'y a plus de gloire, il n'y a plus d'eau, on meurt. Donc l'Église qui ne vit pas dans la gloire, qui n'a pas saisi la substance de la foi, qui ne saisit pas que Dieu est là, qu'il est vraiment présent et qu'il est puissant pour faire, pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour changer nos vies. Il n'y a pas d'eau dans la citerne. Et nous laisser capturer, j'aime bien ce mot, captiver, ou nous laisser remplir de son espérance. Nous sommes des captifs de l'espérance. Sans l'espérance, l'Église ne peut pas continuer dans la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu perds l'espérance, tu n'as pas de foi. C'est l'espérance qui amène la foi et qui produit l'espérance. En fait, c'est l'alpha et l'oméga, ça ne s'arrête jamais. Donc je prie que nous devenions des prisonniers de l'espérance, surtout dans ces jours où Satan frappe, où il s'impose, il s'expose, il domine, il fait croire à tout le monde qu'il a ses idées. Vous ouvrez certaines chaînes ou certains réseaux, vous vous dites, on est parti où? Sans aucun commentaire. Moi, du pupitre, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas le droit de dire, mais j'ai le droit de les lire. Donc je lis la Bible. Hein. Lisez le livre des Lévitiques, ça va vous remettre en ordre. Hein. Et voilà, vivre comme des prisonniers remplis d'espérance. L'espérance, c'est une conviction, une certitude. Notre foi prend d'assaut la parole de Dieu et la croix. La foi peut prendre d'assaut parce qu'il y a l'espérance. La foi, elle prend l'espérance d'assaut. Dieu guérit mes maladies. Tu ne crois pas, tu ne seras pas guéri. Les médicaments t'aideront, certainement. Voilà, les médecins soignent. Et heureusement que Dieu guérit même ceux qui ne croient pas. Vous imaginez que Dieu ne guérirait que ceux qui croient? Et il y aurait des dommages collatéraux. Hein? Beaucoup. Dieu aime le bon comme le méchant. Il fait pleuvoir sur le bon comme le méchant. Ça aussi, ça nous énerve. Dans une âme un peu légaliste et religieuse, on trouve ça normal. Ouais, mais lui, il arrive, il n'a rien fait, il a droit à tout. Eh oui, c'est comme ça. Vous irez parler à Dieu de l'état de votre cœur surtout. Donc, il nous faut traverser en toute sécurité. J'aimerais bien qu'on m'allume le prompteur, s'il vous plaît. Traverser en toute sécurité. Le Dieu qui prédit l'avenir, il est celui qui veut nous voir traverser ces temps. Dieu il prédit l'avenir. Il nous dit qu'il revient. Il nous dit ce qui se passe. Il nous dit qu'il a déjà... Qu'est-ce qu'il a déjà fait, Jésus? Pardonner tes péchés et échanger ta nature de pécheur contre une nature divine. C'est déjà une énormité. Mais pas seulement. Il te dit qu'il vient régner dans son royaume, qu'il n'est encore pas tout à fait en contrôle sur la terre, mais qu'il a en total contrôle dans les cieux. Jésus a fait énormément de choses déjà pour nous. Hein? Il nous sauve, il nous guérit, il nous délivre. Il nous redonne son autorité. Il nous accorde sa puissance par le Saint-Esprit pour vivre, pour pardonner l'impardonnable, pour aimer l'impossible à aimer. C'est aussi beaucoup pour ça qu'il nous donne sa puissance. Ce n'est pas seulement pour que ton église soit la plus grande de la région, parce que ça, il s'en fiche totalement. Mais ce qui l'intéresse, c'est l'état de ton cœur. Ton cœur, il en est où?
Est-ce qu'il a grandi depuis la semaine dernière? Est-ce qu'il a pris des forces, de l'énergie? Est-ce qu'il est capable de traverser la semaine suivante? Il prend soin de son peuple, le Seigneur. C'est pour ça qu'il a levé des dons, des ministères apostoliques, prophétiques, pour que ta vie puisse changer. C'est simplement le regard d'un père bienveillant, d'un fils qui, lui, a franchement fait tout ce qu'il pouvait, et puis qui est remonté parce que c'était assez pour lui, et puis c'était assez pour nous, parce que sinon, il aurait continué à tout faire. Il a dit non, je ne suis pas venu pour tout faire, je suis venu pour leur montrer comment il faut faire, et maintenant, c'est à eux de le faire. Donc voilà, c'est ce qui nous motive. Je regardais une émission hier soir très tard avec ma fille sur les chats. On a cherché quelque chose d'intelligent, on ne trouvait pas, puis on papotait, on va regarder un truc sur les chats. C'était passionnant, franchement, parce que l'homme animal, il est passionnant. Hein. L'homme spirituel, beaucoup plus, mais l'homme animal quand même. C'est ce que nous sommes sans Dieu, l'homme animal. Donc il est quand même passionnant. Et autant cette femme psychologue des chats, il faut quand même le faire, hein, psychologue des chats, c'est formidable. La psychologie pour l'homme animal, hein, c'est beaucoup de cela dont il est question dans notre monde. Nous traitons des animaux, donc il faut s'en occuper comme des animaux. L'homme sans Dieu est une âme vivante. Il faut le Saint-Esprit pour devenir vivant de l'Esprit Saint. Il faut Jésus pour naître de nouveau, pour être baptisé d'eau et d'esprit, il faut Jésus. Donc pour en revenir à ces chats et chiens, elle disait, cette femme, le chien fait tout pour être aimé, tout ce qu'il fait c'est pour être aimé. Le toutou, il regarde sa maîtresse. Puis il faut que la maîtresse le regarde, ou le maître, hein, parce qu'il fait tout pour être vu. Je me dis, ça me rappelle plein de gens. Le chat, lui, pas du tout, il faut que tu le motives. Si tu ne le motives pas, il ne fait rien. Il n'en a rien à fiche d'être reconnu. C'est pour ça qu'il y a plus de chiens que de chats, à mon avis. Mais le chat, si tu le motives, il peut sauter 3 fois sa hauteur. Il peut te faire des choses extraordinaires. On parle de l'âme humaine. Nous ne sommes pas des âmes humaines, mais nous sommes des esprits vivifiés. Donc il faut renoncer au fait d'avoir envie de plaire à tout le monde, renoncer peut-être aux motivations charnelles qui ne durent qu'un temps, mais en vieillissant, ça s'épuise. Et à côté de ça, l'homme spirituel qui est en nous, lui, a besoin de cette espérance. Cette espérance pour traverser ce qu'il a traversé sur cette terre. Traverser en sécurité, dès le commencement, j'annonce l'avenir. Donc vous lisez la Bible, vous savez, je viens de vous le dire. Longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis. Dans la première partie, je me souviens, je m'étais un peu levée dans mon esprit, je m'étais dit, vous vous rendez compte qu'il faut que Dieu dise, c'est moi qui dis. Un père devant son petit garçon de 3 ans qui veut absolument avoir raison, et le père dit, c'est moi qui dis. Après, c'est Dieu qui prend la relève. Alors ça dépend si l'enfant a appris à obéir ou pas, hein. Mais si l'enfant a appris à faire comme il voulait, ça va être compliqué dans sa vie plus tard avec Dieu. Là, c'est Dieu qui dit, c'est moi qui dis. Et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. Ésaïe entend Dieu lui dire, voilà ce que Dieu est en train de nous dire. J'exécuterai ce que j'ai dit. Entre autres, ce matin, je vais nous encourager, il va nous rendre double. Il faut s'encourager. Le diable fait tout pour te mettre dans le trou, pour te décourager, te mettre dans la dépression. En plus, l'hiver, le brouillard, ça n'aide pas. Plus de soleil, c'est terrible. J'entends les gens me dire autour de moi, l'hiver, c'est la pire des saisons. C'est terrible. Moi, c'est une saison que j'aime beaucoup parce qu'au moins, j'ai la facilité de m'enfermer dans mon bureau et de travailler ce que j'ai envie de faire. Et c'est magnifique. Mais la plupart des gens n'aiment pas le brouillard. Ça se comprend, on voit rien. Donc c'est Dieu qui dit. Pas d'autre source que Dieu. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Tu ne peux pas avoir d'autre source que moi. Déliez-vous et délivrez-vous du diable et de tous ses mensonges. Déliez-vous du doute. Déliez-vous de votre incrédulité. Non, mais Dieu, il ne peut pas me guérir, c'est trop compliqué. Puis de toute façon, j'y crois pas. Déliez-vous de ça. Vous pouvez vous délier. Déliez-vous de ce qui entrave vos pieds pour marcher dans la gloire de Dieu. Non seulement la Bible revendique le fait de prédire l'avenir, elle contient la preuve de son exactitude sur une période de plusieurs siècles. Je ne vais pas aller là-dessus. Toute la première partie, elle en parle. Choses secrètes, choses révélées. Là, je fais des petites révisions aussi de ce que j'ai déjà dit. Les choses révélées sont à nous. Les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu. Oui,
Vous allez me dire, quelles sont-elles? Mes amis, cherchez et vous trouverez. On peut garder confiance dans l'accomplissement des objectifs qui n'ont pas encore eu lieu. Jésus revient, vous le savez. Ça devrait changer votre vie. Vos objectifs, votre façon de voir les choses, ça devrait tout changer chez vous. Ça devrait changer même les choses que vous achetez, les choses auxquelles vous pensez, ce vers quoi vous voulez aller, ça devrait tout changer. Pour suivre Jésus, les choses révélées, celles que Dieu a choisi de nous dévoiler. Nous, parfois, on veut chercher des choses, Dieu n'est pas décidé de te les dévoiler pour le moment. Mais les choses que Dieu a choisi de nous dévoiler, elles nous appartiennent et nous en sommes responsables. Nous nous devons d'agir en conséquence, de leur obéir, de les laisser suivre leur cours dans notre vie, de telle sorte que notre vie suive les plans que Dieu a pour nous. Ça, c'est la définition d'un disciple de Christ. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu me révèle sur ce que j'ai à faire pour le suivre et de quoi suis-je responsable? Ça, ce sont des questions que j'ai posées à la partie numéro 1. Ceux qui étaient là, vous avez déjà répondu. Pour les autres, commencez à méditer cela parce que c'est important. Jésus nous avertit d'une chose très importante. Marc 13, il nous dit d'être vigilants. Soyez vigilants, restez sur vos gardes. Vos gardes, restez aux portes de vos vies, faites attention. Restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la moisson doit revenir. Il s'appelle le maître de la... De quelle moisson parle-t-on? De ceux qui ne sont pas encore au Seigneur. De ceux que nous devons d'abord aimer pour ensuite aller voir et leur parler. Tant que nous ne les aimons pas, ça va être compliqué. Ce que je dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil, donc ça j'en ai aussi parlé la dernière fois. Jésus apportera le salut à ceux qui l'attendent. Si vous ne l'attendez pas, attention, attendez-le, vous êtes avertis. Tenez-vous sur vos gardes, il faut attendre, il faut rester dans l'attente de Jésus. Il viendra une seconde fois, plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Il vient pour ceux qui attendent de lui leur salut. Salut, ça veut dire pas seulement la vie éternelle, sauvée, mais ça veut dire guérison, délivrance, ressusciter en nous tout ce qui est mort. Voilà, mais il faut rester dans l'attente de son retour. Si on est dans cette attente de Jésus, on va voir le Seigneur tel qu'il est. Ça, c'est extraordinairement fort aussi. Ça me parle. Parce que attendre, c'est vouloir être comme lui. C'est ça que ça nous dit dans ce verset. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc on va le voir, il faut se préparer à le voir. Nous nous purifions nous-mêmes et nous sommes sanctifiés par l'obéissance à sa parole. Lorsque tu l'attends, il y a quelque chose en toi qui se sanctifie. Je vais vous le lire, c'est 1 Jean 3,3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Parce que je lis ce texte pour nous, je ne le lis pas pour autre chose. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc on se prépare à cette manifestation. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc quel est le but de notre vie? De se préparer à être semblable à lui. C'est quand même à ça qu'on est appelé, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie. C'est une énormité, comme lui-même est pur. Si tu te prépares à être semblable à lui, tu es en train de te purifier, de te sanctifier. Donc il y a un travail du cœur, un travail dans notre cœur, pour dire, si je l'attends et que je le rencontre dans la relation que nous avons ensemble, je me purifie, je me sanctifie. Je commence à le voir. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Nicodème, Nicodème, tu sais plein de choses, tu as plein d'informations, mais tu ne me connais pas. Pour me connaître, il faut que tu naisses d'en haut, il faut que tu me vois, Jean 3. Juste après, il faut que tu sois rempli d'eau et d'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, lui, va te faire entrer dans le royaume.
Et le fait d'avoir l'Esprit Saint en nous, nous aide à nous sanctifier, à nous purifier. C'est normal, c'est son nom. Il s'appelle l'Esprit, c'est son nom. C'est très simple, l'Évangile. Donc ici, nous voyons, et c'est là où je m'en étais arrêtée la dernière fois, que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. On peut s'identifier à lui parce qu'il a déjà gagné la victoire. Nous ne nous battons pas pour être quelque chose. Nous le sommes déjà en lui. Nous nous battons maintenant pour lui ressembler de plus en plus. Nous nous préparons, nous travaillons dans nos âmes et nos esprits se lèvent, nos corps de la même manière pour que nous puissions grandir de gloire en gloire, de progrès en progrès, c'est la même chose. Timothée dit ceci, 2 Timothée 1,10, je vous lis ce verset que je trouve intéressant. La résurrection qui a été manifestée maintenant, donc ce maintenant, c'est un maintenant présent continu. Dans le temps de Dieu, il n'y a pas de temps, Dieu est hors du temps, nous sommes dans le temps, mais dans la vie de l'esprit, nous quittons le temps. La parole de Dieu arrive pour nous dans la révélation d'un présent continu. Le maintenant d'Ésaïe, c'est le maintenant pour nous. Le maintenant du temps de Jésus, c'est le maintenant pour nous. C'est un présent continu. La résurrection qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, écoutez ce qu'il a fait, qui a détruit la mort, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. La vie et l'immortalité. De quoi parlons-nous? De la vie et de l'immortalité. Tu nais de sa vie et de son immortalité. Il y a en toi, lorsque tu nais d'eau et d'Esprit Saint, une révélation que tu entres dans sa vie et son immortalité, et tu le deviens. Je parle toujours de l'espérance, le mystère de l'espérance. Donc vous pouvez vous identifier à lui, avoir la victoire, il est votre espérance, il est votre avenir, parce qu'il est la vie et l'immortalité. Point. Est-ce que ton cerveau peut comprendre l'immortalité? Non. Est-ce que ton esprit le peut? Bien sûr. Bien sûr, la foi. La foi, c'est une compréhension spirituelle au-delà des limites de l'humanité. Nous sommes nés d'en haut, d'une vie divine, au-delà des limites de l'humanité. Dieu nous emmène avec lui dans sa gloire et nous avons une compréhension spirituelle que le monde n'a pas. Tu ne peux pas dire à ton voisin de palier, s'il n'est pas Jésus, tu sais, moi j'ai la vie divine, je ne mourrai jamais, je suis immortel. Ouais, c'est ça, va regarder les séries là, c'est bon. C'est ça qu'on va dire. Pourtant, c'est la vérité. Où tu fondes ton espérance? Là-dessus. Jésus-Christ a détruit la mort, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Où? Chez qui? Chez toi. Tu es né d'en haut, tu es né de substance divine. Allez, avançons, je vois l'étonnement de vos visages, mais la gloire revient, chers amis. Ça demande une révélation spirituelle. Je ne vous donne pas des informations. Je vous parle de la vie spirituelle. Je me souviens, il y a 20 ans, Anna Mendes disait déjà, une femme prophète que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a embellie, qui a aidé ma vie à grandir dans la vie de l'esprit, avait dit ceci, je m'en souviens encore. Elle m'a dit, il y a une église qui ne comprendra plus le langage spirituel. Elle vivra comme un club de chiens ou de chats, d'animaux, qui vont s'amuser ensemble et faire des clubs de chrétiens. Mais ils ne comprendront plus le langage spirituel. Chers amis, n'en faisons pas partie. Amen. N'en faisons pas partie, s'il vous plaît. Nous sommes des esprits vivifiés. Notre langage spirituel, c'est le parler en langue. Nous parlons des langues spirituelles. Nous vivons des dons surnaturels. Nous allons laisser à Dieu l'opportunité de faire ce qu'il veut au travers de nous. Et nous ne devrions pas être l'obstacle à ce qu'il veut faire dans ce monde. Wow, il y a une église qui dit non merci, une église qui dit amen, amen, amen. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus au ciel en faveur de l'église. C'est quelque chose que j'ai découvert dans ce passage, je trouve magnifique, d'Éphésiens 1,19. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Oh, levez-vous et puis commencez à dire ce verset en vous énervant un petit peu. Quelle est l'extraordinaire... Et puis prononcez-le sur votre vie. Allez, il faut bouger dans l'église. Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en ma faveur. Mais vous avez remarqué que c'est en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Et vous,
qui êtes sur le Zoom, c'est pareil. Levez-vous de votre lit, votre siège, je ne sais pas où vous êtes, et commencez à déclarer cette parole. Et redites-la encore une fois. Il a mis tout en œuvre, en notre faveur, à nous qui plaçons... Oui, mais si tu ne places pas ta confiance en lui, tu n'as rien. Vous pouvez vous rasseoir. Vous savez, on a rigolé de l'Église catholique. Moi, je suis en train de faire pareil. Debout, assis, debout, assis. Il a mis tout en œuvre. Mais c'est de quoi dont il est question? De cette vie divine. Suivez mes cours le jeudi soir, même en replay si vous êtes pris de 7 à 8. Il a tout mis en œuvre en notre faveur pour faire de nous qui il est. Paul, il essaye de faire quelque chose. Il essaye d'ouvrir les yeux spirituels sur l'immense puissance de Dieu qui nous est mis à disponibilité. Paul essaye de dire, est-ce que vous voyez ce que Jésus a fait pour vous? Parce que moi, j'étais un terroriste. J'étais amené à mourir exactement comme ce dont il est question en ce moment, avec tout ce mouvement terroriste dont il est question. Paul, il s'appelait Saul, il faisait partie, son emprise spirituelle, c'était la loi. Et la loi était là pour sauver le monde. Et Jésus lui a dit, non, tu me persécutes, arrête. Et j'ai aucune idée de s'il était sur un cheval. Parce que chaque fois que je parle de ça, quelqu'un vient me trouver à la fin. Ouais, mais tu sais, on a dit qu'il n'était pas sur un cheval. En fait, c'est pas le sujet, le cheval. D'accord? Bon, on est d'accord, c'est pas le sujet, le cheval. Le sujet, c'est Saul est devenu Paul. Il a des yeux qui se sont ouverts. Il a commencé à voir. Je peux me pardonner. C'était impossible. Tu peux pas, quand tu as tué tes frères, tes sœurs chrétiens, comment tu vas aller annoncer l'amour de Dieu? Dieu vous aime. Ah oui, bien sûr, tu as massacré tout le monde. On va te croire. Mais vous avez une idée de ce que Paul a dû vivre? Eh bien, Dieu est contrariant. Vous avez remarqué? Il va prendre le pire et il va dire, il va devenir le meilleur. Je suis le pire de tous les saints. Mais il dit, à un moment donné, je suis le pire de tous les pécheurs. Ça, c'est quand même vrai, parce que dans le péché, il a fait fort. Enfin, moi, j'ai tué des fourmis, des sauterelles, mais pas des gens encore. J'y tiens pas, d'ailleurs. Il faut se rendre compte de la puissance de l'Évangile. Cette puissance, Dieu l'a déployée. C'est comme, vous savez, vous faites du voilier, tout à coup, vous déployez vos voiles. Dieu a déployé sa force, sa puissance. Il a exercé sa puissance de résurrection d'entre les morts. C'était la première fois qu'un esprit allait ressusciter éternellement. Avant, il ressuscitait Lazare, la fille de Jairus. Bon, voilà, il y a eu plein de résurrections, mais ils sont remords, tous ces gens-là. La première résurrection, c'est avec Jésus. L'Esprit Saint ressuscite le Fils de Dieu qui est mort, corps, âme, esprit. Il ressuscite son esprit dans une dimension d'immortalité, là où il était avant. Il le ramène. Ah, mais c'est un immense mystère. Mais j'aimerais que vous placiez votre espérance sur ce mystère du Christ. Donc, Christ règne déjà dans le monde à venir. Moi, j'essaye de mettre des images parce que justement, on me dit, il ne faut pas mettre des images. Eh bien, j'en mets. Une image reste une image. Mais ça m'aide à me dire, il y a vraiment un homme assis dans le ciel sur un trône. Ce qu'on te demande, ce n'est pas l'image, c'est de ne pas adorer l'image. Ça, là, ça risque pas. Christ règne pour toujours. C'est une réalité spirituelle. Notre cerveau ne peut pas comprendre. Notre esprit dit « Amen, Seigneur. Amen ». Éphésiens 1, 21, je vous le lis. Je ne suis pas sûre que je l'ai mis. Si. Là, c'est où là? Là, parce que là, vous n'avez pas le début du verset, mais je vous le lis. Là, le Christ est placé. Vous avez là où il se trouve. C'est où là? Mais répondez, vous n'allez pas être puni, c'est facile. C'est où là? Dans les cieux. Là-haut. Regardez là-haut, dites. Je ne te vois pas, mais je crois que tu es là-haut. Vous pouvez lui dire à Jésus, je ne te vois pas. Mes yeux naturels ne te voient pas. Mais mes yeux spirituels te voient. Et tu es vraiment là-haut. Oui. Et vous pouvez même lui faire un sourire. Vous savez quoi? Parce qu'il vous voit. Oui, il vous voit. Il voit, bien sûr qu'il voit. Là, le Christ est placé. La conscience
que Dieu nous accorde, c'est pour vivre une vraie vie, dans notre incarnation. La conscience, ton imagination sanctifiée, tu t'en sers pour voir l'Écriture. Les prophètes, ils voyaient parce qu'ils ont une imagination sanctifiée. Et nous sommes appelés à la même chose. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté. Je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions, sérieusement. Bon, allez, il faut les accepter si on a la Bible. Il ne faut pas enlever un iota de la Bible. Donc, on ne va pas discuter avec la Bible, mais quand même, c'est lourd des fois la Bible, non? Non, il n'y a que moi. Bon, d'accord. Autorité, puissance, domination, souveraineté, c'est beaucoup. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. C'est quoi le monde à venir? De quoi on parle? L'éternité, tu crois que c'est le monde à venir? Mon Dieu, comment on va le voir? Comment on va saisir l'éternité? Le monde à venir? Alors on va s'aider en disant le royaume à venir, mais c'est ce que ça veut dire. Le royaume à venir. Et tu sais qu'il est en toi, le royaume? Tu n'as pas seulement le roi, tu as aussi le royaume en toi? Ah bon? Ben oui, si le roi vient, il vient avec son royaume. On avait perdu la gloire, tous les hommes ont été privés de la gloire de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu, mais en Christ, tous les hommes peuvent être sauvés. Et nous étions ténèbres, mais Jésus nous a, par la puissance du Saint-Esprit, télétransportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc c'est le royaume à venir, il est déjà en toi, il n'est pas encore tout à fait là, mais il est déjà là, et c'est ce royaume à venir, ce pour lequel tu te prépares. Ce fameux royaume dont on sait qu'il y a encore 1000 ans qui nous attendent, et où il y aura encore du travail à faire. Ne me demandez pas sur ces 1000 ans, si c'est 1000 ans comme les nôtres en, je n'en sais rien, je m'en fiche. Moi, je me prépare pour le passage. Je verrai bien ce qui va se passer après. Hein? Mais je sais, j'ai l'espérance qu'il est sur son trône. Je le crois, il n'y a rien qui peut me faire changer d'avis. Il est sur son trône, c'est pour ça que j'ai mis cette image. Et le nous est un nous communautaire, collectif. Jamais Paul ne parle de l'Église au singulier. Tu ne peux pas être l'Église, tu ne peux pas être sa maison, toi seul. Ça n'existe pas dans l'Écriture. Nous sommes sa maison, nous sommes son Église. Il faut un corps local communautaire. Une vie ensemble, où nous grandissons ensemble et où nous obéissons ensemble à ce que Dieu veut faire avec l'œuvre à laquelle tu es rattaché. Les gens de passage sont des gens de passage, mais ils sont rattachés à une autre œuvre à laquelle ils appartiennent et pour laquelle ils ont la vision, ils travaillent, ils vivent avec dans ce qui s'y passe. Donc ici, on parle de l'Église universelle et tu ne sais pas l'éternité qui sera à côté de toi. Commence à essayer d'aimer tout le monde, ça va t'aider. Hein? Le fait de savoir que Christ règne déjà, c'est un facteur qui nous amène la bonne attitude de cœur pour l'avenir. Ça t'amène une attitude de « je l'attends ». C'est ça l'espérance. Je sais qu'il revient, donc qu'est-ce que tu fais si tu sais qu'il revient? Si ton fiancé est parti en voyage, hein, à Hawaï, et puis tu sais qu'il revient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'attends. Et le fait de l'attendre transforme ton être intérieur. Il y a quelque chose que ça produit, cette attente. Et on l'a lu tout à l'heure, ça nous sanctifie, ça nous purifie, parce que le fait d'avoir la conscience de l'attendre et de se préparer à le voir nous transforme déjà. Donc c'est extrêmement important. Vous savez quoi? J'ai entendu un frère, je ne vais pas le nommer, mais un frère que j'aime beaucoup, avec qui nous travaillons, de l'Union de Charmes, comme ça situe un peu pour ceux qui connaissaient, nous dire, c'est un professeur de théologie, donc on peut quand même l'écouter, charismatique, spirituel. 80% de l'Église ne croit pas au retour de Jésus. Donc elle est en train de perdre l'espérance, l'Église. Quel dommage, puisque c'est notre espérance. Et son retour nous transforme, nous change. Son retour nous sanctifie, nous purifie. Nous nous préparons à ce qu'il revienne. C'est extrêmement important de comprendre cela. Je vais vous relire le passage de Éphésiens 1, 21, mais je vais vous lire le 22. Dieu a tout placé sous ses pieds, verset 22. Et ce Christ, je pense que c'est la suivante. Oui, je l'ai trouvé sympathique, ce visuel. Il y a un petit bonhomme dessous, vous l'avez vu?
Eh oui, il faut regarder. Petit bonhomme. Parce que je me suis dit, quelle est la taille des chaussures de Jésus? Je me suis posé la question. Je me suis dit, puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais moi, ça me parle. Moi, ça me parle énormément de proportionnalité. Qui sommes-nous? Qui est-il? Comment est-ce qu'il peut contenir tous les mondes? Et à la fois, il s'est fait homme. Bon, maintenant, il est homme dans les cieux. Je ne sais pas la taille de ses chaussures. Mais il a tout. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a tout placé. Tout. Est-ce que quelque chose lui échappe? Non, il a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église. Donc, il a été donné à l'Église. Jésus, il est venu pour être donné à l'Église. Souvent on dit, mais c'est pour que tout le monde soit sauvé. Oui, mais non, il est aussi donné à l'Église, pour que l'Église, elle, manifeste l'Évangile, qui est Jésus. Mais il est d'abord donné à l'Église, qui est son corps. Réfléchissez avec moi, nous sommes le corps de la tête du Christ. Si la tête est ressuscitée et qu'elle est passée au travers de la mort et qu'elle est montée aux cieux, qu'elle se trouve maintenant assise à la droite de son Père, cette tête, où se trouve son corps, selon vous? Sérieusement, le corps a suivi, vous ne pensez pas? Sinon, c'est grave. Il n'y aurait qu'une tête là-haut, puis il n'y aurait pas de corps, mon Dieu. Vous avez suivi la bande dessinée? Où êtes-vous? Assis. Nous le sommes. Christ est là en notre faveur pour que nous puissions, nous aussi, régner avec lui. C'est ce que nous dit la Bible. Il ne vous a pas dit ce qu'il vous confie encore. Moi, il ne m'a encore pas dit. À certains, je sais, d'autres, je ne sais pas. Il nous confie des sphères d'autorité. Il nous confie des choses à faire. Nous avons tous une tâche assignée dans ce monde. Mais il faut savoir où nous nous situons. Qui que nous soyons, quelle que soit la tâche, quel que soit le ministère, nous sommes le corps de la tête. La tête est en haut dans les cieux, le corps est avec. Ça, c'est votre espérance. C'est mon espérance. Quand tu as le plomb, tu te lèves le matin, tu n'as pas le moral, tu as le boulot, tu n'as pas envie d'y aller, tu te dis, où est-ce que je suis? Oh, mais je suis quand même là-haut avec toi, Seigneur. Oh, c'est quand même bien d'être là-haut. Ton espérance qui te met sur le trône. Parce que lui te met sur le trône même quand tu es de mauvaise humeur. Hein? Voilà, c'est sa plénitude de grâce. Écoutez la suite du verset. Dieu a tout placé sous ses pieds. Ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps. Lui qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Lui, il habite la plénitude. De quoi on parle? Il habite la plénitude du corps. Il a la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Eh oui, quand tu réfléchis un petit peu, tu projettes tes pensées, tu essayes de laisser ton Esprit Saint te libérer de ton cerveau qui te limite. Ton cerveau, là, il est perdu depuis le début, de toute façon. Mais l'Esprit qui t'amène dans la révélation te dit, mais alors, nous sommes sa plénitude. Oui, j'en suis arrivé là. Allez, vous avez qu'à méditer un petit peu cette semaine, ça va vous aider. Il a tout placé sous les pieds du Christ, c'est merveilleux, sachant qu'il ne nous écrasera jamais. Christ règne bien au-dessus de... Bien au-dessus. C'est ce que je viens de vous lire. Il a assujetti toutes... Lisez-le avec moi. Il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Stop. Allez, fais marcher ton esprit. Mets tous tes ennemis là-dedans. Tous ceux qui te combattent pour le Christ, je parle. Tous ceux qui s'opposent à ta foi. Tous ceux qui sont contre toi parce que tu es chrétien. Tous, même toi, des fois, toi qui t'empêches toi-même de pouvoir parler. Il a assujetti toutes choses. Il a même assujetti ta propre vie qui a du mal à le suivre. Il t'a assujetti, toi aussi. Nous sommes assujettis au Christ. Allez, on continue. On reprend. Et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps, j'aime mieux cette version, qui est la plénitude. Dieu met sa plénitude en nous. Mais il est fou. Eh bien, il a de la foi, pas nous. Pas beaucoup, nous, de foi. Même pas en nous.
Qui va aller dans la rue parler de Jésus? Qui va prier pour les malades? Qui va aller faire tout ce que Jésus faisait? Il n'y a aucune condamnation là-dedans. Je dis que ce n'est pas facile. Je dis que ce n'est pas facile. Mais nous avons la certitude, l'espérance qu'il assujettit toutes choses sous ses pieds et qu'il va nous aider à faire la tâche à laquelle il nous assigne. J'aime bien assigne parce que assujettir et assignation, ça va bien ensemble. Bon, ça c'est juste comme ça. Encore des images, bien sûr, j'aime les images, vous le savez. Christ partage son autorité. Il fait de nous qui sommes l'Église universelle sur cette terre sa plénitude. Dans un corps local, il fait du corps local sa plénitude pour l'œuvre à laquelle l'œuvre est appelée. Chaque œuvre a une plénitude. À vivre est, je ne dirais pas à, est une plénitude. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il nous a ressuscités. Vous avez remarqué qu'il n'en a pas laissé quelques-uns à l'écart? Et qui est ce ensemble? Il nous a ressuscités ensemble. C'est qui? C'est que les pentecôtistes? Non, c'est peut-être que les catholiques. Non, c'est peut-être que les protestants. Non, c'est peut-être que les juifs messianiques. Non, c'est peut-être que les Américains. Non, 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 surtout pas. C'est peut-être que les Italiens. S'il y a un peu de racisme chez toi, c'est surtout pas les juifs. Ouais, la pensée humaine, elle fait un sacré tri. Mais l'Écriture, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'Esprit dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble. Des fois, je me dis, comment tu t'y retrouves, Seigneur? Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Le nous est extrêmement important. Nous entrons dans ce temps du nous. On ne fait plus, nous ne vivons plus les choses individuellement. Nous sommes sauvés individuellement. Mais nous avons à manifester la plénitude de Christ ensemble. On vient de le lire dans Éphésiens. Donc il y a forcément une appartenance à un corps local qui est rattaché à un corps universel. Et c'est dans ce corps à laquelle Dieu t'appelle, l'œuvre, mais c'est un corps qui suit sa tête, que les choses fonctionnent. Dieu règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il règne. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que. J'aime beaucoup ce jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Donc il y a un temps là. Dans ta vie, dans ma vie, dans notre communauté, dans notre ville, il y a un temps. Nous attendons jusqu'à ce que les ennemis soient mis sous ses pieds. Et il y a un vrai combat spirituel. Souvenez-vous, gardez l'espérance de qui il est, de ce que la parole de Dieu crée en vous, forge en vous. Vous devenez vous-même une épée pour ce monde. C'est la seule arme offensive de l'armure. Tout le reste, c'est défensif. Mais l'épée de la parole, c'est ce que nous devenons. La France est appelée à ce mandat d'être la nation prophétique qui parle, qui a des messages de la part de Dieu prophétiques pour ce monde. Et les nations nous attendent, je peux vous le dire. Donc il partage son autorité, son règne, son trône, son gouvernement. Il est riche en miséricorde, Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Nous avions des péchés, nous sommes morts, nous étions morts. C'est un verbe d'état. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Vous n'êtes pas seulement ici dans un lieu d'incarnation, vous devez avoir la conscience que nous sommes aussi assis dans les lieux célestes ensemble. Et lorsque nous adorons Dieu dans cet endroit d'incarnation, nous sommes aussi dans un lieu spirituel céleste. C'est ce que nous sommes en train de lire, chers amis. Sinon, qu'est-ce que vous comprenez de ce texte spirituel? Nicodème. Attends, je sais pas, moi je dirais qu'il avait 60 ans, un truc comme ça, 50 peut-être. Faut que je rentre dans le ventre de ma mère? Non. Non, non, il est fou ce gars. Nicodème qui dira à Jésus, faut que je naisse de nouveau, faut que je rentre dans le ventre de ma mère. Non, son cerveau, il est bloqué. Peut-être qu'il est là aussi, votre cerveau, là. Mais je suis en train de vous dire, ne soyez pas comme Nicodème. Hein? Il est assis
La tête et le corps sont assis. Le corps, c'est nous. Mettez-vous d'accord avec Dieu, ça aidera. Ça aidera l'Église d'être d'accord avec Dieu. Parce qu'il faut qu'il règne. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, nous régnons dans la vie par Jésus-Christ. C'est un bon plan, finalement. Il ne veut pas régner tout seul. Ce n'était pas l'idée du Père au démarrage. Il dit, on va se créer une famille. Elle va vivre dans la gloire. Et il amène la gloire sur la terre. Il crie lumière. Lumière, ça veut dire aussi, c'est la même substance que la gloire. La Chouraki dira, dans la Genèse, il crie la gloire. Ma gloire, ma lumière, il crie lumière. Or, lumière, c'est la gloire de Dieu. Il l'amène sur cette planète. Il fait un jardin merveilleux, glorieux. Tout est glorieux. Si tu aimes un peu aller te promener dans la nature, regarde. La gloire est partout. Il faut juste la voir. Elle est partout, cette gloire. Et seulement quand il a créé le nid de la gloire, il y met l'homme et la femme pour qu'ils y soient bien. Et il est loin de son esprit. Et ils ont une relation magnifique. Mais ça n'a pas marché. Parce que dans le jardin, le serpent est venu faire ses affaires. Le diable est venu proposer des propositions malhonnêtes et mensongères qu'ils ont crues. Où se situe ton combat? Entre tes deux oreilles. C'est la guerre civile dans tes pensées. Et cette guerre civile, comment nous pouvons la gagner? Par l'espérance. En croyant ce que la Bible dit, qui crée en nous une espérance sur laquelle notre foi va pouvoir s'appuyer. Et c'est comme ça que nous régnons avec Christ. Dieu déclare la fin de le début, c'est très important d'y penser. Il déclare cette fin. Il dit, cette autorité, maintenant, il nous l'a redonnée. Il nous donne l'autorité de déclarer ses pensées, pas nos pensées, pas nos affaires charnelles humaines, pas nos opinions ou nos dogmes ou de doctrines ou ce qu'on pense pouvoir essayer pour aider Dieu finalement, aider le peuple de Dieu. Alors qu'on a, nous, une puissance nucléaire, le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses et qui nous rappelle toutes choses. Alors il peut ne vous rappeler que ce que vous savez. Si vous ne savez pas, c'est un peu compliqué qu'il vous rappelle, bien que parfois il nous rappelle des choses que nous ne comprenons pas. Ça, c'est la puissance de Dieu. Mais il déclare la fin dès le début. C'est quand même extraordinaire. Et j'aime cette phrase, je vais la laisser ce matin sur nous. C'est intéressant cette phrase. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? C'est une phrase pour toi. Une phrase que Jésus veut déposer dans ton cœur. Lui, il est roi. La tête est royal. Comment est le corps? Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si la tête est royale, le corps est royal. Et il dit, je te prépare à être mon corps, mon épouse, mon église, mon ecclésia. Ecclésia, ça veut juste dire mon gouvernement. C'est ça que ça veut dire ecclésia. Le mot église existe que sous très peu de formes dans le Nouveau Testament. On en a fait beaucoup de choses qui n'existent pas. C'est un gouvernement de Dieu. Et cette église-là, Esther, elle a appris à dominer ses ennemis. Elle était cachée. Vous savez, toute l'histoire d'Esther, je ne la raconte pas, mais allez lire le livre d'Esther. On le lit à Pourim, c'est intéressant parce que c'est l'histoire de l'église finitive. Les Juifs messianiques vous diront, c'est l'histoire de l'église de la fin des temps. Et c'est ce qui va nous arriver. Nous nous préparons comme Esther l'a fait. Nous allons approcher, toucher le sceptre du roi et nous allons voir le rétablissement d'Israël et de toutes les nations comme Esther l'a fait. Ça, c'est l'église finitive. Qui sait? Qui sait? Seul le Saint-Esprit peut te convaincre de justice, de péché bien sûr, mais de justice. La justice, c'est-à-dire ce qui est juste pour Dieu. Ce que Dieu dit qui est juste pour lui, c'est qu'il veut faire de toi sa royauté. Il veut faire de toi son sacerdoce, sa prêtrise, bien sûr aussi. Moi, je ne peux pas tout aborder ce matin. Mais Esther, elle s'est levée, elle est allée, elle savait qui était le grand roi des rois. Elle l'avait rencontré. Elle avait été aimée par lui d'ailleurs, c'est toute autre histoire. Alors, oui, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, c'est Dieu qui parle, ton marchepied. Les hommes se battent, ne se battent pas. Hélas,
L'homme animal se bat à sa manière, mais l'homme spirituel se bat avec les armes de Dieu. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Mais quand même, ces hommes se battaient. Il y avait, vous vous souvenez, cette bataille, Aaron et Hur qui tenaient les bras de Moïse, mais le combat était dans la vallée. Mais la victoire était dans la prière. C'est quand même ça que Dieu rappelle à l'Église. Tu auras ta victoire, tu auras ton double, mais pas sans utiliser mes armes spirituelles. Te voir dans les rencontres spirituelles de Dieu où tu es convoqué et où Dieu t'attend pour la prière, l'intercession, je ne sais pas, l'évangélisation. Il y a plein de domaines, je ne peux pas tout nommer, mais il y a plein de domaines où Dieu nous attend. Domine au milieu de tes ennemis. C'est une phrase pour nous. Il y a beaucoup d'ennemis, frères et sœurs, beaucoup. Ne me dites pas que le diable n'est pas puissant. Jésus le confirme. Il nous donne la puissance, mais il y a une puissance diabolique qui existe et ça serait ridicule de le nier. Mais au-delà de ça, Dieu nous dit, domine sur eux, domine. Parce que Jésus, c'est notre avenir. C'est notre avenir. La croix, c'est notre espérance. La croix va nous demander de renoncer à notre âme. Renonce à ta vie, littéralement en grec, c'est renonce à ton âme, c'est pas renonce à ta vie. Dieu ne nous demande pas de mourir, il nous demande de renoncer à notre homme ou femme animal, ce qui est charnel chez nous, ce qui n'est pas dirigé par Dieu, ce qui est en indépendance de Dieu, ce qui est en rébellion de Dieu. Il faut renoncer à tout cela. Parfois, même la religion te sépare de Dieu. Le christianisme est une relation. Donc notre relation avec Jésus, c'est notre avenir. Et notre espérance, il est notre tête, nous sommes son corps. C'est une magnifique espérance quand même. Vous ne croyez pas? Alors voilà ce qu'on va faire. Ouh, j'aime bien ça. C'est le temps, on va se lever, c'est le temps de prier. Nous allons prier ensemble avant de prendre un temps, peut-être un tout petit temps. D'intimité avec le Seigneur. C'est le temps de prier sur ce que nous voyons. Seigneur, je prie que nous puissions courber, renoncer à notre âme humaine. C'est ce que tu nous demandes de faire. Renoncer à votre vie, c'est renoncer à votre âme. Renoncer à vos idées, vos opinions, ce que ce monde a levé chez vous, les déceptions, les amertumes. Renoncez à tout ça. Renoncez à la peur. Renoncez à tout ce qui vient de l'environnement, de ce monde où ma gloire n'était pas là. C'est ça que Jésus nous dit ce matin. Moi, j'ai une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Je me mets en faveur pour vous, c'est ce que Dieu nous dit. Je me suis assis sur le trône de mon Père. J'ai fait un chemin difficile. La crucifixion, allez voir au niveau médical ce que ça veut dire et ce que c'est vraiment. C'est à vomir. Difficile. Avant les meurtrissures qu'il a suivies, c'est difficile. Il savait qu'il fallait qu'il traverse. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il était en sécurité, il connaissait son Père. Nous pourrons traverser si nous connaissons notre Père. Il est mort, nous n'avons pas besoin de mourir comme Jésus l'a fait, parce que lui seul avait le pouvoir, l'autorité, la puissance par son sang de nous libérer de la nature pécheresse que nous étions. Un pécheur ne peut produire que du péché. Il nous libère de la loi. Nous ne sommes plus pour le salut je parle. Hein. Parce que la loi, ensuite, il faudra la suivre. Par la puissance du Saint-Esprit, pas avec nos idées, nos opinions ou nos dogmes. Non, non, par la puissance du Saint-Esprit. Mais la loi ne nous sauve pas. Il vient nous délivrer de l'emprise de la loi, de la religiosité. Et il vient nous sauver. Il vient nous sortir de ces ténèbres. Pour faire de nous qui ils sont dans les cieux. Faire de nous des esprits vivifiés. Et Paul est le seul qui l'écrit de cette manière-là. Paul qui a été un terroriste, qui devient un magnifique apôtre, nous ouvre toute l'espérance pour nous et pour les autres. Parce que ce monde est de plus en plus corrompu. Et la corruption ne s'arrête jamais. Donc, il détruit à la croix
la nature de péché. Pas seulement les péchés, il détruit la nature, ce que Satan a produit au travers de la collaboration qu'il a faite avec Adam et Ève. La nature s'est corrompue, c'était fini, c'était une nature de poussière, elle s'est corrompue. Dieu ne peut pas récupérer ça, il le laisse mourir. Nous devons comprendre cela. Et nous devons saisir ce qu'il dira à Nicodème. Mon frère, ma sœur, il faut naître d'en haut. Il faut naître de l'Esprit de Dieu. Il faut voir que c'est l'Esprit Saint qui te donne la vie. Le germe incorruptible, tu m'entends bien? Incorruptible, immortel, est en toi, c'est Christ en toi. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu le fait. Mais pour cela, maintenant, que tu reçois une nature divine, tu n'as pas plus de nature de péché. Tu ne peux pas dire que tu es un pécheur. Tu es un saint. Jésus ne meurt pas pour que tu restes pécheur. Il meurt pour que tu deviennes un saint. Mais que tu apprennes dans ton incarnation, dans ton âme, dans ton corps, à pécher de moins en moins pour ne plus pécher pratiquement. Plus nous avons cette espérance dans l'attente du Christ et nous nous préparons à lui être semblables, et plus nous nous purifions, plus nous nous sanctifions. Mais Seigneur, c'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Alors ma prière, c'est, je t'attends Seigneur. Je t'attends avec foi. Et je me purifie en t'attendant. Ma vie se sanctifie parce que je t'adore. Et lorsque nous adorons Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire. Lorsque nous te regardons, Jésus, nous sommes transformés de gloire en gloire. Et nous sommes ici une assemblée où nous passons beaucoup de temps dans l'adoration. Et ce matin, c'est un peu différent. Et quand Dieu veut faire une chose différente, il l'a fait. Donc, c'est le temps de prier. Allons-y. On va le prier ensemble. C'est l'heure d'un nouveau départ. De se réaligner avec le cycle de vie de Dieu. C'est le temps de l'alignement avec le Dieu d'Israël. C'est le temps de la restauration du tabernacle de David. C'est le temps d'expérimenter la moisson. C'est le temps de la restauration spirituelle. C'est le temps de prier ce que nous croyons. Waouh, qu'est-ce que je crois, Seigneur, que tu reviens, que tu as transformé ma nature, que tu es en moi, que tu me donnes une espérance. Nous sommes assis avec toi dans les cieux. Tu domines toutes choses. Tu as la victoire déjà sur toutes choses. Je peux traverser. Voilà, moi, ce que je crois. C'est le temps pour déclarer « Ta gloire arrive ». C'est le temps de venir devant Dieu dans la louange. C'est le temps pour les signes, les prodiges et les miracles. C'est le temps de nous tenir ensemble contre l'ennemi dans le combat pour notre futur. Waouh! Alignons notre vie avec les temps de Dieu. Entrons dans la plénitude de sa moisson. Voulez-vous le meilleur pour votre vie? Alors, entrez dans les temps de Dieu. C'est extrêmement important. En vérité, vous verrez désormais, c'est pour nous, hein, lisez-le, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Eh, mais c'est qui le Fils de l'homme? S'il est la tête, nous sommes le corps, nous allons voir les anges monter et descendre au-dessus de nos vies. Nous sommes le corps du Messie, c'est nous qui sommes le corps. Le ciel est ouvert, les anges montent et descendent sur nous parce que la révélation d'aujourd'hui, c'est que nous sommes le corps du Messie. Un avenir avec nous, mais pas sans nous. Redites-lui, un avenir avec nous, mais pas sans nous. Tu peux compter sur nous, Seigneur. Nous sommes avec toi. Nous croyons que nous sommes avec toi. La dimension de la gloire nous est accessible. Le Seigneur a promis que la dernière gloire de ta maison serait meilleure que la première. Seigneur, le double, vous attendiez le double de quoi? Le double de tout. La dernière maison sera bénie bien plus que la première maison, puisque nous avons bien plus de révélations. La dimension de la gloire nous est accessible. La dimension de la gloire nous est accessible. Tu sais, tu ne crées rien en pensant.
Les Français sont des grands penseurs, donc ça ne bouge pas vite. Hein. Mais Dieu dit, je crée par ma parole en parlant. Donc moi, je vous propose de le parler. La dimension de la gloire m'est accessible. Et c'est à notre âme que nous parlons. La dimension de la gloire nous est accessible. Nous parlons aussi au deuxième ciel. La dimension de la gloire nous est accessible. Amen, Seigneur. Et ça, c'est mes bouquins. Et ça, c'est ma chaîne. Abonnez-vous. Je serai ravie d'en avoir de plus en plus. Je suis à plus de 2000 et je voudrais monter à 3000. Maintenant, c'est mon défi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un grand message, Seigneur. Fermez vos yeux. Je m'enferme dans la chambre de mon intimité avec toi, Seigneur. C'est merveilleux comment tu nous aimes. C'est merveilleux que tu nous aies sortis des ténèbres que nous étions. Que tu nous aies offert ta lumière par amour. Parce que tu places en chacun d'entre nous une part de tes talents, une part de qui tu es, une portion de la gloire que tu es pour ce monde. Et la création soupire. Ce que nous dit l'Écriture, elle soupire, elle gémit après la révélation des fils et des filles de Dieu. L'heure de la révélation est venue. Que tu puisses voir avec tes yeux spirituels, au-delà de ton âme, au-delà de tout ce que tu peux penser en termes d'être humain, que tu puisses voir avec tes yeux spirituels qui tu es. Christ est le prototype de qui nous sommes. Il est juste venu montrer le chemin sur lequel nous marchons en tant que corps dont il est la tête. Et si ton imagination peut le voir, tu es en train de le devenir. Tu es en train de voir ce que tu portes, ce que tu as dans tes mains, ce que tu es, qui tu es. C'est le Christ qu'il est. En toi. Pour le monde. Et nous t'offrons nos vies ce matin, Jésus. Nous soumettons nos vies à toi. Ni par puissance, ni par force, simplement parce que nous recevons ces paroles de vie. Fais de nous ta gloire dans ce monde. Merci pour la part de gloire que nous sommes. Merci pour ta faveur pour nous, l'Église. Merci pour faire de nous ta plénitude dans ce monde. Et augmente, s'il te plaît, en nous l'amour pour Dieu, l'amour les uns pour les autres. L'amour pour Dieu, d'abord, mais aussi l'amour pour mon frère, ma sœur, ceux qui m'entourent. Libère en moi les pardons. L'amour, c'est décider de pardonner et d'aimer. Sans limite. La plénitude de vie que nous sommes, la vie que tu es en nous, pardonne. Et nous nous alignons au désir de ton cœur de voir une église totalement libre d'aimer et de pardonner. Tu nous fais sortir de la fosse dans laquelle nous étions captifs sans eau, avec l'incapacité de pardonner, d'aimer, d'aller plus loin. Et tu nous remplis de ta gloire, de cette substance en nous qui nous donne ta force, ton énergie. Et ce matin, je déclare sur chacune de nos vies la guérison des cœurs, des âmes, la guérison profonde, la guérison des blessures, la guérison comme le font les Japonais. Je crois que ça s'appelle le kintsugi, un truc comme ça, où ils font fondre de l'or, où ils reforgent, refont des poteries toutes brisées, toutes cassées avec de l'or, et ils les réparent et ils refont quelque chose de magnifique. C'est ce que Dieu nous dit. Je fais une chose nouvelle, mais je reprends tout ce qui a été brisé, cassé, et je le recrée à ma manière.
Seigneur, crée en nous tout ce qui a été brisé, cassé, détruit, tout ce qui est mort, tout ce qui n'a plus de vie. Même là, on a perdu la foi. Seigneur, ramène, comme tu l'as prié pour Pierre. Je prie que tu ne perdes pas la foi. Que ta foi ne faillisse pas, mais que l'espérance t'habite. La certitude que je reviens, la certitude de mon amour, la certitude que je t'aime, la certitude du Père que je suis et de la famille que je t'offre. La certitude que tu ne seras jamais seul. Jamais. Jamais. Et je te laisse répondre au Seigneur dans le profond de ton cœur. C'est pour ça que garde tes yeux fermés. Reste avec lui et réponds-lui quelque chose. Je lave ta vie. Ma parole lave. Comme un vêtement sale, ma parole lave. Ma parole régénère, ma parole transforme, ma parole sépare, ma parole recrée, ma parole réunit, ma parole est puissante. Et en toi, je recrée qui je suis. Un Dieu bienveillant, un Dieu plein d'amour, un Dieu que tu vas avoir plaisir à rencontrer, à aimer. Un Dieu qui te donnera le courage de traverser, même dans le feu, même lorsque tu te sentiras submergé. J'ai traversé la croix pour toi. Tu traverseras avec moi. Et là où tu te trouves, pour certains c'est très douloureux, je suis là. N'oublie pas, tu n'es que mon corps. Mais c'est moi qui suis les entrailles, la miséricorde, la bonté. La tête dont il est question, ce n'est pas la tête que nous voyons dans une image humaine seulement. Mais c'est aussi Képhalé, c'est la source. La source du fleuve d'Apocalypse 22. Cette source d'où sort toute cette eau pure, sainte, tout ce que cette eau touchait, tout ce que la substance de la gloire touche est transformé, est guéri, est délivré et reprend vie. Donc ce matin, il y a des zones et des parties de toi-même qui reprennent vie. Et on va se lever, tu vas me trouver une louange qu'on va pouvoir libérer maintenant. Vous savez quoi? C'est un culte spontané, donc il faut que le Saint-Esprit travaille. Il n'y a pas que nous qui travaillons. Donc il va inspirer Christophe, Claire, Virginie peut-être, je ne sais pas. Restez dans la présence du Seigneur. Et on va juste laisser descendre cette présence de Dieu qui est là et lui dire merci. C'est notre Dieu, nous y croyons. C'est tout ce que nous avons, mais nous avons tout pour un monde qui se perd et qui meurt. Et Dieu investit dans ta vie qui il est. Tu es sa part. Il est jaloux de ta vie. Il est jaloux de toi. Il est jaloux que d'autres choses pourraient te prendre. Et il est content que tu sois là. Et je vois des larmes qui coulent, c'est pour ça que je parle. Et je sais que les larmes, c'est les premières manifestations de la liberté. Lorsque notre corps se libère de ce qui l'opprime et que l'espérance vient s'établir. L'espérance d'un évangile de victoire. Nos premiers pères et mères d'église sont morts dans la chair, heureux et dans la victoire de voir les cieux ouverts. Nous habitons Saint-Étienne. Étienne a vu les cieux, il était déjà monté avant qu'on le lapide. Seigneur, merci. On a cette espérance que tu es un Dieu qui vient et qui nous aime. Amen. Amen. Et on va attendre que quelque chose vienne et nous aide à dire au Seigneur, merci Seigneur.
Puis on va amener nos offrandes ensuite. Mais après, restons un moment avec le Seigneur encore. Vous qui êtes sur le Zoom, vous êtes connectés, vous le savez. Restez dans l'intimité avec le Seigneur. Restez avec lui. Et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Et puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame, et tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, et tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, et tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, et tu es saint, Dieu d'éternité, et tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom, et ton nom est le plus grand, et ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Oh Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, et ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, autorité, royaume et dignité, et ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie que tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint, Dieu d'éternité, oui tu es saint, à jamais tu es saint.